Bonsoir, bienvenue sur Blues Brain and Life. Ce soir, nous discutons d'un sujet qui gangrène notre société. Pour cela, nous avons invité deux demoiselles. Alors, salut tout le monde, moi c'est Maëlle Boncolé, je suis étudiante en soins infirmiers et mannequin. Alors, bienvenue chères demoiselles, nous sommes très heureux de vous recevoir sur Blues Brain and Life. Ma première question sera, selon vous, c'est quoi les réfugiés? C'est quoi la violence basée sur le genre? Alors, selon moi, la violence basée sur le genre, c'est tout type de violence exercée envers une personne à cause de son genre ou de son sexe. Ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est parfois de petites choses subtiles dont on ne prend pas vraiment compte en fait. Ce que je voudrais savoir, c'est que ça touche seulement les femmes? Parce qu'il y a des cas où, bon voilà, donc je vous laisse le soin de nous répondre, chère demoiselle. Elle touche aussi les hommes. Presque, je vais dire, bon, j'ai pas fait une statistique donnée, mais je vais dire presque tous les hommes vivent les violences basées sur le genre. Elles sont peut-être pas tous physiques, mais elles sont majoritairement verbales et financières. D'abord, la plus banale que je peux dire, c'est les hommes qui sont, je vais dire, qui sont rejetés par leurs amis, leurs copines, leur famille ou bien leur entourage juste parce qu'ils n'ont pas un minimum financier pour faire quelque chose. Là, c'est déjà une violence morale et financière à la fois. Donc, ça touche bien les hommes que les femmes. Ouais, vous avez raison, parce que la plupart des gens pensent que quand on parle de violence basée sur le genre, ça concerne seulement les femmes. Certains hommes aussi en découlent en vrai. Alors dites-moi, reconnaît-on toujours qu'on est victime quand on est dans une situation de violence basée sur le genre? Alors, chère demoiselle, dites-moi selon vous, ce qui peut amener un genre à violenter l'autre. Qu'est-ce qui amène un genre à violenter un autre? Déjà, c'est le rapport de supériorité que la société nous inculque. Vous comprenez en fait, déjà il y a ce pouvoir-là, excusez-moi les femmes, on vous aime quand même, ce pouvoir-là qu'on donne aux hommes déjà avec le titre patriarcat. En fait, il y a, comme un petit garçon, tu as deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Et tu fais comprendre au petit garçon que lui, il n'est pas censé faire le ménage, qu'il n'est pas censé faire certains trucs, que c'est pour la fille. Et parfois même c'est la grande sœur, hein. Oui, c'est la grande sœur, parfois c'est la grande sœur. Et tu fais comprendre déjà aux enfants que ça là, toi là, tu es un homme, tu peux pas faire ça. Toi, tu es la pote chef. Ou bien on regarde un garçon, on dit que c'est toi le chef. On dit, c'est toi qui seras le chef. Pendant qu'il y a sa sœur qui est peut-être même plus âgée que lui. Il y a déjà ce rapport de supériorité là, que nos traditions, oui, nous enseignent en fait. Ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas forcément logique. Mais il y a tout le temps là je ne sais pas comment dire, les mots me manquent même pour le dire. Il y a tout le temps là cette barrière là qu'on met, ou bien ce trône invisible sur lequel on pose le garçon, cette couronne invisible qu'on pose sur la tête du genre masculin, et ce rabais permanent je sais pas, ce rabais là qu'on donne à la femme tout le temps. Tout ça, ce sont des causes en fait. Je ne dis pas que les hommes sont épargnés des vrais péchés, mais les femmes en sont plus victimes en fait. Et c'est surtout à cause de cette inégalité-là. Mais il y a aussi un côté. Il y a le côté financier. Mais je veux dire que tous les deux gens subissent la même chose. Parce que je veux dire que une femme qui, dès le début, bon, je vais dire, dès le début de l'adolescence, a vécu des violences morales, psychologiques, son mental est forgé. Ah, je sais pas, elle devient soit féministe extrême, soit elle devient, oh, j'ai oublié le mot,
elle déteste les hommes. J'ai oublié le mot qui définit ça. Donc, elle forge tellement son mental. Lorsqu'elle a une stabilité financière plus haute que certains hommes, forcément, il y a la violence qui vient sur certains hommes. Peut-être s'il y a un style d'homme qui l'ont marqué avant, elle se venge. Je ne refuse pas que, bon, ça c'est, comme tu as dit, le côté de nos sœurs, de nous-mêmes. Je ne veux pas laisser le côté des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent ça. Et il y a aussi ce truc financier, l'argent qui monte. L'argent, hein? Ah oui. Tu aimes l'argent, ah oui. L'argent qui monte à la tête de tout le monde. En fait, c'est l'argent. Moi, je vais dire que certaines de des violences que j'ai reçues, je vais dire pas ceux qui sont plus nombreux, mais je vais dire un, deux, c'est sur le finance. Un moment où tu es bas financièrement, et c'est là, genre en fait, les hommes, je vais dire, ce qui est tellement visible maintenant, c'est le côté finance. Les hommes jouent tellement sur leur finance et ils rabaissent les femmes. Il y a certaines qui bon, à cause de l'argent, elles se laissent faire. Mais il y en a qui ne se laissent pas faire. Et il y a d'autres problèmes parce que côté finance, ça amène une supériorité. Moi, je vais dire, finance ou pas finance, là, les hommes sont déjà éduqués dans une mentalité à rabaisser. Bon, pas tous. Donc, quand tu es avec un homme, il est pauvre jusqu'aux os. Non, pas tous. Il va te rabaisser. Et sinon, même cette catégorie d'hommes-là. Non, pas tous. Tu sais que tu as encore l'argent plus que toi. Pas tous, pas tous. Parce qu'elle a l'argent plus que toi. Ma chérie, pas tous. Tu lui dis de déposer ta source de revenus parce qu'elle ne peut pas être supérieure à toi. Tu ne peux pas tous. Parce que tu es un homme. Ça, c'est une sorte de violence économique, socio-économique. Oui, parce mais que pas tu ne tous. peux pas rabaisser. Faut pas dire tous les hommes. Mais c'est la majorité. Bon, la majorité, c'est la pas majorité. tous les hommes. Parce que c'est l'éducation. Nous qui sommes et nous qui allions devenir de futurs mères, essayons d'inculquer ça à nos filles, à nos garçons. En fait, on est égal. On est égal. Certes, il y a des trucs que les hommes font qu'on ne peut pas faire. Ça, là, tout le monde sait ça. Et il y a des trucs qu'on fait. Mais les hommes, même matin, midi, soir, ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est cette éducation-là que nous, les femmes de maintenant, qui allons devenir des mères demain, nous devions inculquer à nos enfants. Moi, je dis qu'il y a certains hommes qui ne sont pas comme ça. Parce que personnellement, j'ai mon grand frère. La manière dont il respecte la femme, je ne sais pas, c'est une pépite en fait. Donc, pas tous les hommes, je suis désolée. On peut vous passer le numéro de son grand frère. Alors, moi, je vais dire que alors, tout vient de l'éducation et de la finance. Parce que l'argent monte à la tête. De l'éducation d'abord. Et la finance, l'argent monte à la tête. La finance, l'argent monte à la tête. De l'éducation. Selon vous, les réseaux sociaux aggravent la situation ou font partie de la solution? Bon, selon moi, c'est deux côtés. Il y a le côté où ça véhicule ce que certains ont subi et ça permet de sensibiliser ceux qui sont en train de vivre ou bien ceux qui ont peut-être vu ça sensibilise. Dites-nous, existe-t-il des milieux sociaux plus touchés que d'autres? Et pourquoi, selon vous? C'est dans un village du sud du Bénin. Et on me faisait comprendre que les hommes, pour obtenir une femme, quand tu es un homme, tu veux une jeune fille dans le village, tu la guettes, tu la traques et tu la violes. Okay. Tu la traques et tu la violes. Et elle ne peut même rien dire. Tu l'as dévergée, tu l'as violée. Elle est à l'homme, c'est ça? Oui, elle est à toi. Tu veux une femme, une jeune fille. Pour que, comme elle dit non, elle dit je ne veux pas, donc pour que ce soit toi. Parce que dans leur tête, c'est que c'est l'homme qui m'a défloré. Comment? J'ai pas compris. Parce que tu l'as violée, c'est ça, elle est à toi? Oui. Ou bien parce que là, c'est lui qui l'a défloré. Ok. Ma femme, je l'ai traquée et puis je l'ai vue. Et finalement, elle est à moi. Et je entends aussi la femme qui dit que oui, c'est ce qu'il m'a fait. Et bon, comme ici c'est comme ça, j'ai épousé mon mari. C'est comme ça, mon mari m'a eu. Jusqu'à maintenant, c'est normalisé dans ce village-là. Je veux faire le nom du village. Mais c'est au Bénin. C'est dans le sud du Bénin.
c'est un village lacustre, je pense, dans le sud du Bénin. Et ça continue jusqu'à nos jours où des hommes, pour avoir la femme qu'ils veulent, si tu es une jeune fille, tu leur plais, ils savent que tu n'es pas la femme de quelqu'un, ils savent que tu n'es pas promise, et même si tu es promise à quelqu'un, s'ils te veulent, ils savent que tu n'es pas encore, ils te traquent et ils te violent, et c'est comme ça. Et c'est normalisé, en fait, c'est choquant. Très choquant. J'aurais bien aimé entendre les villages où les hommes se battent pour une femme. Mais des villages où... Des viols organisés. C'est que... je sais même pas comment je vais expliquer ça. Tu vois la jeune fille, tu dis, bon, je veux l'épouser, mais elle refuse. Ok, je l'avais et puis c'est bon. En gros, c'est plus les lieux reculés, genre les milieux ruraux, qui sont plus même dans les villes, les milieux développés, ce n'est pas récurrent. Ce n'est pas du tout récurrent parce que tu vas dans les bureaux en tant que jeune fille, tu cherches On dira que c'est récurrent. C'est récurrent, merci, désolé. Tu vas dans un bureau où une jeune fille, tu cherches du taf et puis on te dit que c'est un petit peu de taf. C'est joli. Donc en vrai, c'est partout. C'est partout. Je vais dire en gros, elles sont éduquées maintenant, comme ça. On va parler peut-être des milieux moins favorisés. Parce que dans ces milieux-là, les femmes ne savent pas vraiment comment se comporter en cas de violence. Ce qui fait que ces violences peuvent être perpétrées tant qu'il faut en fait, ou bien qu'il... Elles sont éduquées comme ça. Parce que leur maman a dit, bon, c'est comme ça, il faut faire. Elles peuvent dénoncer ces actes-là. Ça se passe pas comme ça partout. Il y a des endroits où... Voilà, donc vous pouvez crier au secours, on viendra à votre secours. Alors, je me poser la question. Pourquoi tant de victimes Il y a un truc qui m'est arrivé à porter plainte? Dans l'esprit, c'est... Au fait, il y a certains films que j'ai regardés sur le kidnapping et tout. Les femmes n'arrivent pas à porter plainte. Et on dit qu'il y a un syndrome du kidnappeur, oui, le syndrome de Stockholm. Lorsque la victime commence à développer des sentiments pour son agresseur ou qu'il la violente, et il paraît que c'est je vais dire que c'est psychologique, un trouble psychologique que je vais dire le psychisme de la personne développe pour qu'elle trouve ça normal. Donc, je vais dire que certaines n'arrivent pas à crier au secours parce qu'elles se disent que c'est normal. Parce qu'elles vivent avec. Moi, je trouve même que ça, c'est le cas le plus minime en fait. Les victimes n'arrivent pas à se plaindre dans la majeure partie du cas à cause de la société. Déjà, une femme, nous n'avons pas encore cette solidarité féminine là, entre femmes. Les femmes ne se soutiennent pas. On ne se soutient pas mutuellement en fait. Comment se fait-il que toi tu as de la jugeote, moi aussi j'en ai, mais toutes les femmes n'ont pas de la jugeote. Tu comprends? Comment se fait-il que on viole une femme et on se dit, une femme de son champ se dit, elle me met chercher quoi là-bas? Ou bien une femme de ton champ te dit, elle me regarde comment elle s'habille. Et c'est des amalgames absurdes, Tu trouves en fait que c'est absurde qu'une femme ne défende pas une femme parce qu'elle se fait vivre. Il n'y a pas de raison pour justifier ces actes-là. En fait, moi je pense que si une femme, d'accord, qui a déjà trouvé ça normal dans son esprit, on lui parle de ça, c'est normal qu'elle se comporte comme ça. C'est ça. Donc le vrai problème là, ce n'est pas ces femmes-là, c'est le contexte dans lequel elles ont grandi. C'est le contexte dans lequel elles ont grandi aussi. Imagine celle dont tu as parlé, celle du village. Quelqu'un de notre village vient dire, ah, on m'a violée, j'ai eu ça. À part ça aussi, oui, c'est normal. À part ça aussi, je dirais aussi que parfois les gens vont se plaindre et il n'y a pas
de suite. Allez voir dans les commissariats. Notre système est défaillant. Non, c'est pas. Non, ce n'est pas défaillant. C'est défaillant. C'est à cause. Allez voir dans les commissariats, dans le nombre de plaintes déposées sans suite. Vous allez voir un commissaire, vous lui dites que j'ai été violée. La première question qu'on vous demande, vous étiez habillé comment? Ce n'est pas la question à poser. Vous avez vécu ça, c'est ça? J'ai connu des gens qui ont vécu ça. On te demande. Et elles sont allées là-bas. On dit, vous étiez habillé comment? C'était tout? C'est peut-être la seule différence. Attends, je n'ai pas fini en fait. Vous êtes habillé comment? C'est pas la première question. Ce que tu faisais dans la nuit, seul. C'est pas ça. Ce n'est pas. En fait, ce n'est pas des questions à poser à une victime. Ou carrément, on veut dire. Par exemple, il y a eu un cas au Cameroun dernièrement. C'est une petite, on l'appelle Divine. Elle a 11 ans, qui a été violée. Et il y a un commentaire de monsieur qui disait que. Elle aime la casque, elle était allée chercher un rôle là-bas. Il a géré. Comment des victimes, certaines victimes, lui, on a appris son cas. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas. Comment d'autres victimes vont voir ça et vont dire, moi je vais parler maintenant, puis ils vont commencer à me juger. La société aussi juge. Donc, la société juge en fait. Arrêtez de juger. Il y a un truc. Les cas dont tu parles, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont été, je vais dire, qui ont été jugés en tant que violeurs, je vais dire, sans preuve. Et je vais dire, le mot me manque, ils sont innocents. C'est à cause de ce genre de trucs que certains cas sont minimisés. C'est pour ça, certaines associations disent, lorsque tu es victime de V, reste comme tu as été V là, reste comme ça, et tu peux prendre un pain pour te couvrir si c'est que tes habits sont déchirés. Rends-toi directement à l'association ou bien au centre de santé où tu dois être prise en charge. Tu te rends là-bas comme ça. Les preuves sont là. Le sperme de la personne est déjà sur toi. Il y aura des trucs qui vont. Il y a des preuves génétiques. Et tout. Donc, s'il y a des preuves comme ça, c'est pour ça qu'on dit. C'est ça. Mais vous savez que, par exemple, vous savez qu'il y a certains cas. Moi, j'ai toujours accusé la société, en fait. Ouais, je vais toujours accuser la société. Où les gens ont peur de dénoncer ça parce qu'ils ont peur que la société les juge. Oui. Je suis d'accord. Oui. Parce qu'en fait, notre société apprend en fait à considérer ça comme anormal. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est petit à petit. Aujourd'hui, je pense que si une femme va dans un lieu se plaindre qu'elle s'est fait violer, ça ne s'arrêtera pas à des questions du genre. Ce n'est pas partout. Donc, je suis d'accord. On apprend. Je viens de dire qu'on apprend à changer. Donc, c'est progressivement. Mais vous imaginez qu'il y a des foyers dans lesquels c'est un peu comme si ta mère a eu un autre mari et à un moment donné, le mari de ta mère commence à te faire des attouchements. Tu ne pas la ta mère te prend comme une folle ou bien ta mère ne trouve pas ça normal. Les victimes aussi sont. Je pense que c'est là. Comment dire? Ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de ne pas se faire comprendre en fait. C'est pour ça que nous qui sommes conscients de ça, nous l'avons chaque jour, nous devons leur dire. Qui doit parler. C'est triste quand même que certaines victimes n'arrivent pas à signaler ce genre de comportement. C'est triste. Au vu de tout ce que vous avez dit par rapport à la prise en charge, est-ce que vous avez une idée de ce qui a changé selon vous? Selon moi, tout d'abord, c'est comme elle le disait, au niveau des commissariats, il faut essayer de, comment je vais dire, je ne sais pas si c'est une sensibilisation, il faut faire au niveau des personnels, de ceux qui reçoivent des plaintes là, leur manière de parler. Et les mots qui sortent, ils doivent essayer de tamiser tout ce qui va sortir. Parce que certes, la personne n'était pas bien habillée, on ne refuse pas. Chacun a sa manière de s'habiller. Et d'ailleurs, même personne n'est mal habillée. Chacun a son style vestimentaire. Donc, c'est pas parce que
la personne n'est pas est habillée comme toi tu n'aimes pas que quelqu'un s'habille, que tu vas dire que toi aussi, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Forcément, ils vont te violer. Donc, il y a une manière de parler. Il faut qu'on les sensibilise. Il faut aussi faire une certaine forme de formation dans la prise en charge des cas de VBG. Aux personnes il faut les former en fait. Je sais pas s'il faut réactualiser. C'est ça, réactualiser. Okay. Il faut qu'il y ait des inspecteurs. Il faut neurologiques. Il faut qu'il y ait des inspecteurs qui viennent voilà, il faut voir ces personnes. Il faut réactualiser leur formation parce que le monde évolue, les choses évoluent, donc voilà, plus le côté psychologique. Surtout le côté psychologique est tellement tabou dans notre société. C'est un côté que les gens ne voient pas. C'est pas parce que c'est psychologique que ce n'est pas important. Et il y a aussi les horaires et les jours d'ouverture de ces centres-là. Tu ne peux pas tu ne peux pas avoir été violenté un week-end et bon. Comme c'est jour de repos, donc toi-même ta violence est au repos et tu attends le lundi. Donc la CIPEC n'est pas ouverte dimanche. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc si c'est qu'il n'y a pas de personnel pour venir travailler un week-end, ça peut aussi être une forme de développement de l'emploi pour les jeunes. Il y a aussi le chômage, donc ils peuvent chercher faire des avis de recrutement pour recruter ces personnes qui seront là juste pour le week-end et telle heure quoi, n'importe quelle heure. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a aussi créer aussi, parce qu'il y a les réseaux sociaux ici, il y a internet, créer aussi des moyens, des canaux de plainte par internet. D'ailleurs, les commentaires sont ouverts. Voilà, c'est ça. Nos commentaires sont ouverts, nos numéros sont ouverts pour les plaintes, on va vous aider. Je ne sais pas s'il y a si les numéros, je ne sais pas si c'est les numéros verts là, je ne sais pas si à n'importe quelle heure tu appelles, quelqu'un va te recevoir. Donc, si c'est ces numéros-là soient réellement fonctionnels, que ça soit fonctionnel et que ce soit des personnes, il faut vraiment prendre ça. Et il faut que ça soit des personnes qui sachent calmer, parce qu'il y en a, on peut l'avoir même et vouloir se suicider, donc savoir vraiment temporiser ces personnes-là et tout quoi. Super. Et selon vous, pensez que la communauté peut-elle intervenir d'une quelconque manière ou quand même soutenir ces personnes-là qui sont victimes comme je le disais, il y a le jugement. Arrêtons de juger parce que et c'est sur tous les plans. Arrêtons de juger et surtout sur ce plan-là qui est notre sujet de développement. Le monde de pouvoir parler, de pouvoir se plaindre, hommes comme femmes comme hommes, n'ont qu'à avoir la facilité à se plaindre. Oui, arrêtons de juger. Oui, parce que la société juge, en fait, c'est ce qu'on peut reprocher à la société, le jugement de la société. Il y a aussi un aspect que j'ai oublié tout de suite. Une personne qui est venue se plaindre dans un centre, je vais dire un commissariat, et qu'on envoie encore dans un centre de santé, il va encore recommencer tout le scénario. Encore voici une autre personne psychologique. C'est trop indescriptible. Donc, s'il pouvait arranger ce truc, peut-être un témoignage en audio-vidéo qui peut servir de une preuve quoi. À utiliser un peu par. De permettre à la victime de ne pas répéter. Et se remémorer tout ce mal-là. Oui. Parce que ce n'est pas facile de raconter. Déjà que cette personne a cassé la barrière de la société qui juge et a eu la force de parler. N'en rajoutez pas quoi. C'est quand même pas un film. Donc la personne sera un peu plus traumatisée que à ces femmes-là qui arrivent et qui arrivent à le dire. Et à ces hommes aussi. Oui, à ces hommes aussi. N'oublions pas ce cas. Alors, nous tendons vers la fin. Et est-ce que vous avez un message à adresser aux auteurs? D'abord, on va commencer par les auteurs. Les auteurs. Alors, les auteurs, ce que vous faites est punissable. Vous criez, mon bien entendu. Ce que vous faites, c'est punissable. Et c'est puni.
Et c'est puni. Merci. C'est punissable, c'est puni. C'est inhumain. Et il n'y a aucune raison qui justifie votre sale comportement. Nous vivons en société. Plions-nous aux règles de la société. Plions-nous aux lois. Plions-nous dans une certaine posture. Nous permettons de vivre dans une harmonie, en fait. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire pour leur faire comprendre que ce n'est pas bien. Ce n'est pas propre. En tant qu'être humain, en tant qu'être humain, il y a des trucs que soi-même, on sait que c'est bon et on sait que ce n'est pas bon. Donc, je ne sais pas. Permettez-moi quand même de notifier quelque chose à ce niveau-là. Parce que vous voyez, si on prend le cas de quelqu'un qui a vécu dans un environnement où c'était normal. Parce que oui, il y a l'éducation. On est né en ville, on est né avec des parents qui ne nous ont pas fait vivre ce genre de choses. Parce qu'il y a de nos camarades qui nous diront, quand j'étais petit, je voyais mon père insulter ma mère, je le voyais humilier ma mère, et c'était normal parce que personne n'intervenait. Maman aussi, bon, elle ne se plaignait pas. Vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un vit dans une atmosphère pareille ou bien dans un climat pareil, il se retrouve à normaliser tout ça. Donc lui-même ne sait même pas qu'il est en train de ce qu'on va leur dire. Il y a un truc, en grandissant, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation du dehors et il y a l'éducation qu'on se fait soi-même. Mais les petites filles, les petites violences, sur le physique. Voilà. Il y a des garçons qui ne trouvent pas ça. En tant qu'être humain, c'est que c'est palpable quoi. Tu ne peux pas dire que c'est parce que je n'avais pas vu ça quand j'étais petit, je n'avais pas vu quelqu'un se plaindre que déjà quand il est grand, il va se dire bon, c'est normal. Il y a plusieurs éducations qui nous font grandir. Cette personne ne peut pas dire que c'est normal. Oui, je ne refuse pas. Moi, je comprends. Il se voter comme ça. Oui, c'est ça que je dis. Parce que la personne le veut. C'est pas qu'il ne sait pas, il veut. Parce que quand on grandit tous, il y a des personnes, nous sommes là, on est en train de parler de ça. Nous ne sommes pas les premières personnes à discuter et à essayer de sensibiliser. Et nous ne serons pas les premières et nous ne serons pas les dernières personnes. Donc, depuis que ces gens de sensibilisation ont commencé par remplir la toilette un peu partout, ces personnes ces auteurs-là voient, ils savent que ce n'est pas bon. Ces futurs auteurs aussi voient et ils savent que ce n'est pas bon. Donc, ils ont décidé. Ce qu'on dénonce souvent, c'est le physique. Mais les petites violences, l'harcèlement, les insultes, l'humiliation, ce n'est pas forcément. Ça ne sort pas vraiment. Oui, ça ne sort pas. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont en train de mal faire. En fait. C'est ça. Insulter quelqu'un, humilier quelqu'un, ce n'est pas bien. Parce que c'est ça. Ce que je vais dire aux auteurs, c'est que mettez-vous dans la posture de la personne. C'est ça, exactement. Ce que vous faites, si on vous le fait, ça va vous faire extrêmement mal. Donc, vous n'êtes pas censé vous comporter comme ça dans tous les cas de violence. Et vous serez puni. C'est punissable et c'est puni. Ça ne se fait pas. Voilà ce que moi, j'ai comme message à passer en fait. Oui, c'est ça. Aussi, bon, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Je vais vous laisser le soin de parler aux victimes alors. Aux victimes, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux victimes là pour clore ce petit débat? Et moi, je vais plus parler aux victimes femmes. Parce que les victimes hommes, il va falloir un travail sur eux pour se rendre compte qu'ils sont aussi des êtres humains, qui sont fragiles, qui ne doivent pas montrer que ouais, c'est moi l'homme, on m'a fait ci, bon, j'ai pas besoin d'aide, non. Ils doivent se rendre compte que eux aussi, ils ont un cœur et qu'ils ont besoin d'aide. Donc ça, ça c'est un travail personnel. Maintenant, nous les femmes, nous qui subissons plus ce genre de violence-là, nous devions, je vais dire, bon, les victimes doivent, tout d'abord, je vais d'abord commencer du début. Oui. Avant d'être, je vais dire, avant d'être violentée,
Quand tu sens ça venir, tu sens. Parce que lors d'une dispute avec quelqu'un, elle est là. Tu sais très bien qu'une gifle peut sortir de là. Donc, moi, je dis que si tu sais que tu ne peux pas rendre le coup, je ne suis pas en train de citer à la violence, mais si tu sais que tu ne peux pas rendre le coup, c'est-à-dire, si tu vois que la personne a d'emprise psychologique et physique sur toi, c'est mieux, tu te retires de la personne et tu vas, c'est pas, la famille, les amis, essayer de, qui peuvent t'aider. Mais maintenant, si le mal est fait, que tu ne réfléchisses pas, ne dis pas, bon, je vais attendre, je vais pleurer, je vais finir de pleurer, et puis il va venir s'excuser, il va amener des fleurs et des trucs pour t'amadouer, ça forcément, il y en a, c'est à cause de ça, elles se taisent, parce qu'elles savent qu'il va venir s'excuser, et ça ravive quelque chose en elles. Donc, c'est pas quelque chose de normal. Déjà que tu as été violenté, tu vas, tu dénonces la personne, tu aimes la personne, tu aimes la personne, je ne sais pas avec quel degré d'amour, tu apprécies la personne avec quel degré d'amour, mais tu dois dénoncer cette personne. Soit tu t'éloignes de cette personne si tu ne veux pas la dénoncer, parce qu'un jour, tu peux perdre ta vie. Et la vie, c'est quelque chose de précieux et qu'on ne peut pas gaspiller. En fait. Et c'est un truc irrécupérable. C'est ça, on ne peut pas gaspiller ça à cause d'une personne qu'on aime. L'amour ne doit pas te faire pas une justification en fait. Ça ne justifie pas. Moi, ce que je vais rajouter à ce qu'elle a dit, elle va pas vraiment parler aux hommes, mais moi, je peux parler aux hommes. Vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit d'être vulnérable. Vous avez le droit de dire, je suis à bout. Vous avez le droit de dire, je n'en peux plus. Vous pouvez vous plaindre. Et personne, en tout cas, personne de réfléchi n'a le droit de vous juger. Et même quelqu'un de réfléchi ne le fera pas. C'est ça. Et pour les femmes comme moi, parler. Parler. Parce que je pense que la jeunesse de maintenant prend conscience, est assez consciente dans certains trucs. Donc, il y a forcément quelqu'un qui vous écoute. Il y a forcément quelqu'un qui vous considère, qui considère ce que vous dites en fait. Donc parlez, on vous croit. Oui, parce que je vais leur dire, parce que elles se disent souvent, personne ne va me croire quand je vais en parler. On vous croit, parlez. N'importe quel scénario. N'importe quel, racontez. Vous pouvez contacter comment dire, les agences, même nous, notre page.